Voici le sous-main Apili, véritable boîte à outils pour les enfants qui doivent apprendre à écrire. Je vous rappelle l'importance d'écrire, de faire écrire votre enfant en parallèle de l'apprentissage de la lecture. Ça l'aidera à mémoriser les lettres. Sur cette première face, vous avez toutes les lettres de l'alphabet. En haut, les voyelles, avec les différentes graphies, en imprimerie majuscule et minuscule, et en cursive, en minuscule et en majuscule, accompagné de la bouche qui symbolise l'articulation et du geste de la grenouille Apili. Nous avons ici les consonnes, avec les bouches également, qui symbolisent l'articulation, les gestes. Nous avons rajouté les symboles des vibrations des cordes vocales pour aider les enfants qui font des confusions de sons. Il y a également le symbole d'explosion pour les consonnes explosives. P, T, K, B, D, G. De l'autre côté du sous-main, vous trouverez toutes les graphies, tous les sons, en commençant par les digraphes, avec 2 lettres comme le ON, le AN, le AN, etc. avec l'image de référence que vous retrouverez dans la méthode Apili. Nous avons ici les différentes manières d'écrire le « et » avec la bouche assez fermée et le « est » plus ouvert. Vous aurez toutes les graphies jusqu'aux graphies les plus complexes comme le « aïe »,« aïe »,« ouï »,« œil ». Enfin, tout en bas, nous avons les graphies contextuelles, à savoir des lettres qui ne se prononcent pas de la même manière en fonction des lettres qui l'entourent. Nous avons ici le S qui peut se prononcer SE ou ZE en fonction du nombre de S entouré des voyelles. Nous avons ici la lettre C qui peut se dire que ou se en fonction de la voyelle qui le suit. Nous avons ici la lettre G qui peut se prononcer le G ou le je en fonction des lettres suivantes. Enfin, nous avons la règle des MBP. Le N devient M devant M, B et P. Le sous-main mesure 30 par 38 cm. Le papier est un 300 g demi-mat et la plastification est mate pour diminuer le contraste et donc la fatigabilité oculaire des enfants.